Bonjour à tous. Voici la suite de la première partie de la vidéo placebo. Sans plus tarder, nous commençons. Howard O. Pittman a exercé un ministère pastoral dans l'Église baptiste pendant 35 ans. Le 3 août 1979, son corps était atteint d'une rupture d'anévrisme, provoquant sa mort dans les heures qui suivirent. Son esprit quitta son corps et il fut amené, escorté par des anges, dans le deuxième ciel, là où Satan a son quartier général. Il y a vu beaucoup de choses surprenantes. Ensuite, il fut conduit devant Dieu dans le troisième ciel et plaida pour un prolongement de sa vie physique sur la terre. Ce fut à cette occasion que Dieu lui montra le genre de vie, d'adoration et de service réel pour Yeshua, Jésus, il accomplissait. Placebo suite. Vers le troisième ciel. Quand les anges décidèrent que j'avais assez vu les démons à l'œuvre dans ce monde physique, je fus ramené dans le deuxième ciel après être passé par le mur dimensionnel. Une fois de retour dans le deuxième ciel, les anges m'amenèrent en direction du troisième ciel et j'étais enfin heureux. Après tout, c'est là que je voulais aller depuis le début de mon expérience. Soudain, nous arrivâmes dans un lieu d'une grande beauté. Ce lieu ressemblait à un tunnel, une route, une vallée ou une voie très large qui resplendissait d'une lumière éclatante et comme entourée d'un bouclier invisible. Je savais que le bouclier invisible était la protection du Saint-Esprit. Dans ce tunnel, cette route ou vallée, peu importe le nom, il y avait ce qui me semblait être des créatures humaines. Je demandai à un ange qui étaient ces personnes qui marchaient. Il me dit, « Ce sont des saints qui se rendent au ciel près du Père. » Ces personnes étaient des esprits qui avaient quitté leur corps terrestre pour aller au ciel. Chacun de ces saints était accompagné au minimum d'un ange gardien et certains avaient toute une armée avec eux. Je me demandais pourquoi cette différence. J'observais la scène alors que les saints prenaient le chemin que doivent emprunter tous ceux qui vont au ciel. Il était donc là le passage qui mène de la terre au troisième ciel. Je me rendis compte que seuls les esprits qui en avaient la permission avaient le droit d'emprunter le tunnel, aucun démon n'y avait accès. Quand l'ange eut fini de me donner des explications sur le voyage des saints au ciel, je m'engageai dans le tunnel. L'ange m'arrêta et me dit qu'il nous fallait voyager le long du tunnel à l'extérieur. Je me déplaçai par conséquent sur une trajectoire parallèle. À tout moment, j'étais en mesure de voir les saints se déplacer à l'intérieur. Bien qu'ils aient des formes humaines, je ne pouvais avoir aucune idée de leur race, de leur âge, de leur sexe. Ils avaient tous le même uniforme, apparemment constitué de 2 vêtements. La couleur de cette tenue était bleu pastel. L'un des 2 vêtements était un bleu plus clair, si clair qu'il en était presque blanc. Je compris que ces saints n'avaient pas encore reçu leur corps glorifié, car ils devaient attendre jusqu'à leur première résurrection. Je fus d'abord déçu de n'avoir pas le droit de voyager dans le tunnel avec les saints. Mais ma déception cessa quand on me dit que nous allions au même endroit. Après tout, je savais que si ma vie physique était prolongée, j'aurais à paraître devant Dieu. Même à ce moment-là, ma vie physique était ce qui comptait le plus à mes yeux. Alors que nous continuions notre route, je remarquai que les démons qui m'environnaient étaient restés en arrière. Les portes apparurent et plus nous nous en approchions, plus les démons reculaient. À notre arrivée, il n'y avait plus de démons en vue. Bien que les portes du troisième ciel s'ouvrent sur le deuxième ciel, aucun démon ne peut s'en approcher. Au lieu de me laisser pénétrer à l'intérieur, l'ange me laissa sur le côté de l'entrée en me disant d'attendre là
et de regarder les saints recevoir l'autorisation d'entrer au ciel. Alors que les saints étaient acceptés à l'intérieur, je remarquai un fait étrange. Ils n'avaient le droit d'entrer qu'un par un. Je me suis posé des questions à ce sujet, mais personne ne me l'a expliqué. À mon retour sur Terre, j'ai fait des recherches à ce sujet et je pense savoir pourquoi maintenant. Je crois qu'il s'agit d'un honneur ou d'une bienvenue accordée à chaque être individuellement. J'observais 50 saints entrer au ciel, mais sans pouvoir estimer le laps de temps nécessaire à cette entrée. On m'expliqua qu'au moment où ces 50 saints étaient morts sur terre, 1950 autres, 50 autres étaient morts également. Or, seulement 50 sur les 2000 étaient parvenus au ciel. Où étaient les 1950 autres? Ces 2,5% de sauvés représentaient-ils l'état du monde actuel avec tous les autres perdus? Nous vivons les temps de l'Église de Laodicée. Nous sommes en effet à l'époque où les fidèles des églises ne sont chrétiens que du bout des lèvres et non du cœur. Au début de mon livre, j'ai affirmé que je n'essaierai pas de convaincre quiconque de ce que je disais. Cependant, j'aimerais vous donner comme témoignage la parabole du semeur, telle que la raconte Jésus au 13e chapitre du livre de Matthieu. Si vous lisez ce chapitre avec attention, vous remarquerez que 3 personnes sur 4 qui ont entendu l'Évangile l'ont rejeté. Cela fait déjà 75%. Le drame réside dans le fait qu'une majorité écrasante de gens qui ont refusé l'Évangile ne savent pas qu'ils l'ont rejeté. Ils ont acheté à Satan un mensonge et ils ont été bernés. Ils ont été incités à croire quelque chose qui n'est pas la vérité et Satan les a trompés au point de leur faire rejeter l'Évangile. Placés à côté des 75% qui ont refusé l'Évangile, ceux qui dans le monde ne font pas semblant d'entendre la vérité, et vous obtenez la majorité écrasante de 97,5% de la population d'aujourd'hui. Au vu de cela, je comprends à présent le dégoût du Seigneur à l'égard de l'Église de Laodicée. Je comprends aussi clairement les versets de la Bible dans Matthieu, chapitre 7, versets 22 à 23. Plusieurs parmi le peuple se tenant devant le Seigneur plaident « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » La situation de nos églises est décrite en Apocalypse au chapitre 3 et au verset 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
Beaucoup de gens qui pensent aller bien sont sur le seuil de la condamnation. Tant de gens professent de leur bouche le nom du Seigneur, alors qu'en réalité, ils sont complètement aveuglés. Le diable les a tellement trompés, bernés, floués, qu'ils pourraient aussi bien être athées. Ce service du bout des lèvres peut tromper les hommes, mais il ne trompe certainement pas Dieu. Tant que vos cœurs restent attachés à ce monde, il y aura danger de châtiment éternel. D'après la Bible, nous comprenons que là où se trouve le cœur de l'homme, là est son trésor aussi. De même, l'homme dont le cœur est dans le monde n'aura même pas son âme pour trésor. Quand les derniers des 50 saints furent entrés dans le troisième ciel, j'essayai d'entrer aussi, mais l'ange m'arrêta. Il me dit que si j'entrais, je ne pourrais pas ressortir et que je devrais y rester jusqu'à ce que le Père me ramenât. Les anges me dirent que tous ceux qui entrent dans le troisième ciel doivent y rester jusqu'à ce que le Christ lui-même les ramène dans le monde physique. C'est une nouvelle extraordinaire qui confirme ce que j'ai toujours cru. La Bible affirme en effet que les saints accompagneront le Seigneur lors de son retour. Il revient. Ce fait m'a été confirmé par les anges alors que nous nous tenions devant les portes du ciel. Quand l'ange dit que je ne pouvais entrer à moins d'y demeurer, je protestai. Mais si je ne peux sortir, alors mon corps mourra. Cela démolirait tout mon plan. C'est par ces mots que je réfutai vivement les paroles de l'ange. Ma vie physique, même à ce stade, était encore ce qui comptait le plus pour moi. L'ange me dit de me tenir à côté des portes et de plaider ma cause. Il m'assura que Dieu entendrait et répondrait à ma requête. Alors que je me tenais aux portes, une atmosphère de joie, de bonheur, pardon, de contentement se dégageait du ciel et j'en ressentais la chaleur. Tandis que je me tenais là pour plaider ma cause, je ressentais aussi la puissance imposante de Dieu qui m'inspira un grand respect. Nulle créature ne peut paraître devant Dieu sans expérimenter cette puissance impressionnante, cette grandeur, cette majesté, même derrière une porte, comme dans mon cas. Tout d'abord, j'eus un sentiment de crainte, une sorte de culpabilité que j'éprouve toujours quand je pense m'être imposée vis-à-vis d'autrui. Dans mon esprit, je me représentais simplement un Dieu affairé, agacé contre moi pour l'avoir détourné d'une tâche importante. Et juste au moment où ce sentiment effleurait ma pensée, Dieu passa. Je trouvais alors du courage ou plutôt de la hardiesse à la pensée que je servais fidèlement mon Dieu depuis bien des années. J'étais convaincue que ma requête serait agréée instantanément. Hardiment, je me présentai devant le trône et entrepris de rappeler à Dieu quelle grande vie d'amour, d'adoration, de sacrifice j'avais vécu pour lui. Je lui parlais de toutes les œuvres que j'avais accomplies, lui rappelant que je l'avais accepté dans mon tout jeune âge et que je l'avais servi toute ma vie. Je mentionnais que j'avais des ennuis maintenant et que lui seul pouvait m'aider en m'accordant quelques années de plus à vivre. Dieu demeura dans le plus grand silence quand je parlais. Après avoir terminé ma requête, j'entendis audiblement la voix de Dieu me répondre. Cette voix ne ressemblait pas à la douce voix que Satan avait prise pour me duper dans la vallée de la mort. Vous pourriez réunir le vacarme créé par toutes les tempêtes, tous les volcans, toutes les tornades et tous les ouragans imaginables, et vous seriez loin d'imiter ce que j'ai entendu. Sa voix n'avait rien à voir avec la douce voix dont j'ai parlé précédemment. Sa voix s'abattit par-delà les portes du ciel sur moi avant que les paroles ne me frappent de plein fouet. Le ton de sa voix me heurta le visage alors que Dieu continuait de me dire quel genre de vie j'avais vraiment vécu.
Il me dit ce qu'il pensait de moi et de ceux qui avaient agi de la même façon. Il mit l'accent sur le fait que ma foi était morte, qu'il ne pouvait accepter mes œuvres et que j'avais travaillé en vain. Il me dit que cette sorte de vie était une abomination à ses yeux. Comment donc osais-je l'appeler une vie d'adoration? Il ajouta que ceux qui agissent ainsi risquent d'expérimenter sa colère éternelle. Alors que Dieu me parlait, il manifesta sa colère à mon égard. Remarquez que ce n'était pas sa colère éternelle. Il me dit vraiment que certains l'expérimenteront. Je ne pouvais pas croire qu'il me parlât de cette façon. Je le servais depuis des années. Je pensais que j'avais vécu une vie qui lui était agréable. Alors qu'il énumérait mes torts, j'étais persuadée qu'il me confondait avec quelqu'un d'autre. Il ne me restait aucune force pour pouvoir même bouger. Non seulement je ne pouvais pas protester, mais je commençais à paniquer intérieurement. Ce n'était pas possible. Il ne parlait pas de moi. Je ne pouvais pas croire que ce qu'il disait s'appliquait à ma personne. Durant toutes ces années, j'avais cru que j'accomplissais ses œuvres pour Dieu. Maintenant, il me disait que ce que j'avais fait, c'était pour moi-même. Ainsi, quand je prêchais et témoignais sur la grâce rédemptrice de Jésus-Christ, je n'agissais que pour mon propre compte afin d'apaiser ma conscience. Au fond, mon amour le plus grand, mes œuvres les plus importantes, tout était dirigé sur ma propre personne. Après avoir comblé ou satisfait mes besoins et mes aspirations pour apaiser les remords de ma conscience, j'entreprenais de faire l'œuvre du Seigneur. En conséquence, l'ordre de mes priorités était inacceptable. En fait, j'étais devenu mon faux Dieu. Il est évident, d'après ses enseignements, qu'il n'acceptera aucun autre Dieu devant lui. Dieu me dit qu'il n'avait pas accepté cette sorte d'adoration à l'époque des pharisiens et qu'il n'allait sûrement pas l'accepter maintenant de l'Église de Laodicée. Il me l'expliqua aussi clairement que possible par des paroles et des actes. Pour que nos œuvres soient acceptables, nous devons œuvrer selon son précepte de Matthieu chapitre 6, verset 33, qui déclare avec insistance: « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Alors que Dieu me montrait mes motifs véritables, les versets de la Bible, Matthieu chapitre 6, versets 24 à 26 et Luc chapitre 14, versets 26 à 33, sont devenus très clairs pour moi. Dans Matthieu 16, nous lisons: « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Dans Luc, chapitre 14, au verset 26 à 30, il est dit: « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Dans Luc, chapitre 14, verset 33, Jésus établit le principe suivant qui est la pierre d'angle des passages cités ci-dessus. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. C'est seulement au moment où je me trouvais là, en la présence de Dieu, en train d'être réprimandé, que la vraie signification de ces versets devint claire comme du cristal. Je voyais vraiment pour la première fois combien mes œuvres étaient mortes.
Parce que Dieu manifestait sa colère envers moi, je ne pouvais ni me tenir debout, ni parler. Aucune force ne demeurait en moi. Je n'étais guère plus qu'un chiffon mouillé, gisant dans la plus grande détresse. Il est important de préciser qu'à aucun moment, alors que Dieu me réprimandait, mon salut ne fut mis en cause. Il n'a pas non plus déclaré que mon nom ne figurait pas dans le livre de vie de l'agneau. Dieu n'a jamais parlé du salut, mais simplement des œuvres accomplies tout au long de ma vie. Il m'a dit que la façon dont je vivais était une vie inacceptable de la part d'un vrai chrétien. Dieu mentionna que certaines personnes pensent qu'elles sont sauvées, alors qu'elles ne le sont pas. Elles expérimenteront la colère éternelle. Dieu a aussi spécifié que certains se trouveront dans ma condition, d'alors, au jour du jugement. Ceci me révéla le vrai sens de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 15, qui dit « Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » La première fois, lorsque j'avais essayé d'entrer dans le troisième ciel, l'ange m'avait arrêté. À ce moment-là, il ne m'a pas dit que je ne pouvais pas entrer. Il se contenta de me dire que si j'entrais, je ne pourrais pas ressortir et devrais rester là jusqu'à ce que Dieu me ramène avec lui. Remarquez que j'ai choisi de ne pas entrer dans le ciel et de retrouver ma vie physique. Je n'avais pas la conscience d'avoir fait ce choix à ce moment précis. Je pensais que j'avais vécu selon la volonté du Seigneur et je ne pensais pas à l'éventualité d'une tâche inachevée. Mon choix n'était fondé que sur des motifs égoïstes. Il n'est pas de mots pour décrire la douleur que j'ai ressentie en entendant la colère de Dieu se déverser sur moi à cause de cette vie de soi-disant service. Le poids de l'agonie vécue dépassait tout ce que l'on peut imaginer et le remords que je ressentais me donnait l'impression de ployer sous un lourd fardeau ou qu'une énorme roche m'écrasait. Alors que je m'affaiblissais de plus en plus, mon esprit faisait des efforts terribles pour saisir ce que le Seigneur me disait, me rappelant chaque incident de mon existence. Dieu ne laisse aucune place à l'erreur, et ceci comprend le domaine de la pensée. La surprise fut tellement grande que je fus comme écrasée, sans vie. Mes forces me quittèrent à l'instant comme si j'avais été frappée par un éclair. Même si Dieu avait cessé de parler et m'avait autorisé à dire une seule parole de protestation, je n'en aurais pas été capable. Dans mon esprit, je ne cessais de nier les mauvaises actions commises dans ma vie, tout en reconnaissant le fait de les avoir commises. Ma conscience était endormie, mais mon esprit ne l'était pas. Petit à petit, j'ai commencé à digérer le tout. Rappelez-vous comme la Bible nous dit de n'avoir aucun autre Dieu devant nous. J'avais cru que le Dieu très haut était le seul Dieu de ma vie, mais je n'étais pas en accord avec la Bible. Si nous laissons quelque chose se mettre entre nous et le Seigneur, quoi que ce soit, cette chose devient notre Dieu. Je me rendis compte alors que chaque jour de ma vie avait été consacré à moi seule. J'avais toujours été préoccupée d'abord par mes besoins personnels et ensuite je me préoccupais de ce que désirait le Seigneur. L'argent pour subvenir aux besoins de l'Église, les pauvres, etc. Tout était secondaire car j'avais mon propre Dieu. Naturellement, le diable était satisfait de m'autoriser à demeurer dans cette condition. En effet, dans la mesure où j'étais ainsi, je n'étais d'aucune utilité pour Dieu et pour son royaume. J'ai ouvert la porte à ce genre de choses car j'étais indifférent à ce qui touchait le Seigneur. C'était une situation trop inconfortable à échanger et j'étais convaincue que je pouvais rester telle que j'étais sans rien avoir à faire. Par exemple, renoncer à moi-même, me charger de ma croix tous les jours pour le suivre. À cause de cela, ma vie était gâchée et ne représentait strictement rien aux yeux du Seigneur. Nous devons prouver que nous sommes de vrais chrétiens en examinant d'abord les motifs qui se cachent derrière chaque acte de nos vies. Ensuite, nous devons nous repentir
et nous engager à nouveau chaque jour à suivre le Seigneur. Quand nous décidons de le servir en premier, cette décision doit être suivie par l'action. Sinon, ce sera aussi inutile que si nous n'avions pas pris la décision initiale. Fin de l'entretien, mais quand Dieu en eut fini avec moi, l'entretien se termina avec la rapidité d'un robinet que l'on ferme. Je n'ai pas été autorisée à m'attarder ou même à méditer sur ce que Dieu avait dit. Les anges m'emmenèrent instantanément, telle une chiffre molle. Je n'avais plus aucune force. Je ne parvenais même pas à rassembler mes pensées. Les anges me firent traverser à nouveau le deuxième ciel. Je repassai par le mur dimensionnel et pénétrai dans la chambre d'hôpital où gisait mon corps. Je ne recouvris mes sens qu'en atteignant le lit où reposait mon corps. Alors que je reprenais conscience, je protestai avec véhémence. Non, non, le Seigneur ne m'a pas répondu, dis-je aux anges. Il ne m'a pas dit oui ou non à ma requête. Il n'a pas dit oui ou non à ma requête. Oh, s'il vous plaît, ramenez-moi là-bas. C'est ainsi que je suppliais les anges. Dieu est un Dieu d'ordre et il ne fait jamais les choses au hasard. Puisque toute l'expérience avait été prévue par Dieu, les anges acceptèrent de me ramener. Dieu, cette fois-ci, me traita avec douceur et tendresse, avec un grand amour. Il savait ce que je devais expérimenter pour que les écailles tombent de mes yeux. Quand le Seigneur avait déversé sa colère sur moi, je pensais que cette colère était terrible et douloureuse. Je découvris plus tard qu'elle n'était rien en comparaison de celle qu'affronteront les perdus quand ils hériteront de la colère éternelle. En route de nouveau vers le troisième ciel. En route vers le troisième ciel, j'étais très énervée, car je m'évertuais à trouver une raison logique et un motif légitime pour plaider ma cause. Dieu m'avait dit que ma vie avait été un échec. La pensée d'Ézéchias vint à mon esprit. Dieu lui avait fait dire de mettre sa maison en ordre, car il allait mourir. Il pleura et pria, et Dieu l'entendit. Dieu prolongea sa vie de 15 ans. Je me rappelai que dans mes études, Ézéchias représentait le brave garçon, un type comme moi. Je me souvins des bonnes intentions de son cœur, mais combien il avait eu du mal à les mettre en exécution dans la vie de tous les jours. Puisqu'apparemment j'avais eu le même genre de problème dans ma vie, j'en conclus que Dieu avait traité Ézéchias selon les intentions de son cœur. Fort de cette supposition, je décidai que ce raisonnement serait à la base de ma défense. À mon arrivée devant les portes du troisième ciel, je fus ramené à l'endroit même où j'avais plaidé ma cause, mais pas tout à fait hardi cette fois-ci. Je me rappelai comment la colère de Dieu m'avait terrassé auparavant. Néanmoins, j'avais demandé une faveur à Dieu et elle ne m'avait pas été accordée. Comme je voulais sa réponse, quelle qu'en soit la teneur, je recommençai à plaider timidement ma cause. Cette fois-ci, Dieu ne me jeta pas à terre. Je pus parler et commençai ma défense en citant des versets à Dieu au sujet d'Ézéchias comme le type du pauvre garçon, avec des intentions pures au fond du cœur, mais incapable de les appliquer dans sa vie de tous les jours. Avant que j'eusse fini avec Ézéchias, Dieu me répondit avec une voix pleine de compassion, laissant percevoir sa douleur. J'étais là, moi, créature insignifiante, la plus petite de tout cet univers, échangeant des propos avec ce grand Dieu majestueux, à l'origine de toute la création. Quelle merveille! Il aurait pu m'écarter en un clin d'œil, ou bien faire en sorte qu'un de ses serviteurs s'en charge. Dieu ne choisit aucune de ces alternatives. Au contraire, il décida de s'intéresser à moi directement. Pouvez-vous l'imaginer? Dieu s'occupa de moi avec un grand amour et une grande tendresse. Il écouta patiemment chacune de mes suggestions. Tout en me montrant l'intérêt qu'il avait pour moi, il me fit comprendre que le mode de vie,
suivi depuis longtemps, avait échoué. Avec un amour patient et tendre, il m'écouta tandis que je faisais des suggestions. On aurait dit un père tolérant, plein d'amour, essayant d'expliquer à son enfant inquiet, aux grands yeux ébahis, la raison pour laquelle il ne peut pas sortir dans la rue. J'avais l'impression que son seul souci était mon problème et sa solution. Je cherchais désespérément une parole qui justifierait le fait qu'il m'accorde une deuxième chance, mais ma vie avait été un échec. Nulle œuvre ne m'avait précédé au ciel, et je n'avais rien sur quoi m'appuyer. Nul fondement pour plaider ma cause. Il ne fallut pas longtemps à Dieu pour prouver que les intentions, peu importe leur bien fondé, ne comptent guère. Il a été dit à juste titre que le chemin qui mène à l'enfer est pavé de bonnes intentions. Satan utilise souvent nos intentions pour justifier nos actions à nos yeux. J'étais à bout d'arguments. Il ne me restait qu'une chose, cette chose même qui m'avait motivé tant de fois auparavant, mes promesses. Je dis, Père, si tu m'accordes cette requête, je te promets de faire mieux la prochaine fois. Le Seigneur me fit cette réponse. Howard Pittman, tu as déjà fait ce genre de promesses. Il n'eut pas à dire d'autres paroles. Elles étaient toutes là, les promesses que j'avais faites à Dieu, au Dieu saint, dans toute ma vie passée. Aucune d'elles n'avait été entièrement respectée. D'une façon ou d'une autre, je m'étais arrangée pour les rompre toutes. Alors qu'il ne me restait plus rien à dire et que je n'avais nulle part où aller, je tombai à genoux devant lui. Tout ce que je pus dire fut Amen, à ma propre condamnation. Je savais que si, à ce moment, il me bannissait de sa présence et m'envoyait dans le feu de l'enfer, je devrais dire Amen à ma propre condamnation. Que son nom, que son saint nom soit loué. Je ne cesserai jamais de le remercier. Cette fois-ci, il ne réclama pas justice, mais me montra de la miséricorde. Les écailles tombèrent de mes yeux et mon âme fut tout à coup remplie de lumière. Ce Dieu puissant, qui inspire la crainte et a le pouvoir de tout consumer, ne s'est pas manifesté comme tel, mais il s'est montré comme mon vrai Père, en train de s'occuper de mon cas. Ce n'était plus un Dieu lointain, mais mon véritable Père. Je me rendis compte, pour la première fois de ma vie, que Dieu était mon véritable Père, celui qui m'a tant aimé au point de laisser toute la création pour s'occuper de mon cas, moi le Fils prodigue. Pour la première fois de ma vie, par les yeux de l'Esprit, je vis qu'il était réellement Dieu. Pour la première fois, je l'ai rencontré tel qu'il est vraiment, mon véritable Père. Alors que cette connaissance inondait mon âme, une souffrance profonde et douloureuse m'accabla. Cette souffrance surgit quand je me rendis compte qu'à cause de ma désobéissance, j'avais blessé mon Père. Il en résulta une douleur véritable qui n'était pas simplement un sentiment de culpabilité, mais une douleur apparentée à la douleur physique ressentie après une blessure. À ce moment-là, il me parla sur un ton peiné. Il n'y avait plus de traces de pitié ou de miséricorde. Au contraire, il exprimait un chagrin véritable. Tout à coup, je pris conscience qu'il souffrait lui aussi. Dieu souffrait parce que je souffrais. Étant un Dieu fidèle et juste, il devait me laisser connaître la douleur pour pouvoir l'ôter. Bien qu'il ait dû me faire passer par la douleur, il n'a pas permis que je souffre seul. Dieu le Très-Haut, Dieu dans sa suprême majesté, le Créateur de toutes choses, le Père de la création, n'a pas permis que je souffre seul. Pouvez-vous imaginer ce qui se passait? L'alpha et l'oméga, celui qui est à l'origine de l'existence de tout l'univers, souffrait parce qu'un simple enfant sur cette terre souffrait. Oh, quel amour! Quelle compréhension! Cela dépassait tout ce dont nous sommes en mesure de comprendre.
Combien est précieux aux yeux de ce grand Dieu un seul enfant sur cette terre. À ce moment-là, tout à coup, je me rendis compte qu'après tout, ma vie physique n'avait plus tellement d'importance. Ce qui me préoccupait le plus était de savoir ce que voulait mon père. Sa volonté était devenue la chose primordiale de ma vie et ma vie physique n'avait plus d'importance. C'est alors qu'il me l'a rendit. C'est seulement quand j'ai changé, au point que ma vie physique n'avait plus de sens pour moi, qu'il me l'a rendu. Il put me donner la raison de ce voyage au ciel et me dire qu'il avait un message à me confier que je devais transmettre aux habitants de la terre. Prochaine vidéo, Howard Pittman, message pour ces temps de la fin.